Ouais, la porte du placard. Une semaine après, elle est toujours là. L'ascenseur de l'immeuble ne fonctionne toujours pas malgré les efforts des techniciens. Une semaine après l'incendie du compteur électrique du 11e étage, des traces sont encore présentes. Du bois brûlé, des morceaux de briques, du plâtre. Aucune victime n'est à déplorer, mais un étage plus haut dans leur appartement se trouvait sa femme enceinte de leur deuxième enfant. Elle est toujours traumatisée. Et je la vois la nuit, je pense qu'elle fait toujours des cauchemars. Vendredi matin, l'assurance ne prendra plus en charge son hôtel et cette famille devra retourner dans leur appartement au 12e étage. L'air, il est irrespirable. Il y a encore l'odeur de la fumée. Quand je rentre chez moi, c'est la même chose. Regardez, c'est tout sale. Mouloud se dit déçu du peu de réponses qu'a apporté Habitat et Métropole, même déception au 10e étage. Je ne les ai pas vus, les autres aussi. Ça aurait été bien qu'ils fassent acte de présence pour nous soutenir. Habitat et Métropole affirme contacter les habitants tous les jours en physique ou par téléphone. Certains en seraient satisfaits et toutes les mesures de sécurité sont respectées. Là aujourd'hui, à la fois les services de sécurité et les pompiers n'ont pas déclaré de zone de sécurité, donc on ne met pas en danger les locataires lorsqu'ils réintègrent leur logement. On va faire un nettoyage bien sûr, mais ce n'est pas une décontamination complète encore parce qu'elle nécessite aussi d'avoir un rétablissement de l'ascenseur pour pouvoir traiter tous les étages et d'amener une machine qui pèse un peu lourd pour décontaminer complètement l'immeuble. Et nous, à partir du moment où on a cette connaissance des difficultés d'un locataire à réintégrer son logement, on a effectivement, on peut déclencher des actions sociales d'accompagnement, on peut faire du portage à domicile par exemple, et on peut aussi aller un peu plus loin et prendre le relais de l'assurance, à condition qu'on soit informé et qu'on ait eu une connaissance préalable de la difficulté du locataire. Des représentants d'habitants ont également peur pour les immeubles autour. Une expertise doit commencer vendredi au 8C rue Victor Gomy pour découvrir les causes de cet incendie sur la colonne Enedis.